aujourd'hui un épisode un petit peu particulier, un petit peu plus formatif. Je vais en effet dézoomer de la situation d'apprentissage et d'accompagnement des enfants dans et par la nature pour parler un petit peu méthode et vous proposer une sorte de méthode simple, basique, qui vous permettra de faire vos premiers pas dans l'accompagnement d'enfants dans et par la nature. Cette méthode est issue de l'expérience d'accompagnement que j'ai auprès de plus d'une centaine de personnes, enseignants, éducateurs, parents, qui ont commencé eux-mêmes une expérience d'éducation par la nature ou d'école du dehors. C'est donc à partir d'expériences collectives que se sont dégagées progressivement 4 étapes absolument essentielles à mon sens pour pouvoir se lancer sereinement et efficacement dans l'accompagnement dehors. Je vous propose de voir ces étapes une par une tout de suite. L'étape numéro 1 est une étape où l'on va s'informer. Dans cette première étape, qu'on soit nouveau et même assez expérimenté dans le domaine, au démarrage, on va avoir un objectif d'acquérir le plus possible de connaissances à la fois théoriques et pratiques, des idées et des conseils dans le champ de l'éducation des enfants par la nature. Ça veut dire à la fois dans le champ de la pédagogie, des sciences de l'éducation par exemple, et dans le champ des connaissances dites naturalistes, écologie, éthologie, etc. Vous avez à votre disposition des centaines de ressources, qu'il s'agisse d'ouvrages, de manuels, de ressources en ligne et également des échanges avec les personnes qui ont déjà une expérience assez vaste du domaine. Pour cette première étape, l'habileté première, c'est-à-dire la disposition, la compétence et même plutôt comme un état d'esprit qui va vous être nécessaire pour cette première étape, ça va être l'état de curiosité. Vous allez ouvrir les champs des possibles et vous intéresser à tout ce qui vous intéresse, sans limite, puisque c'est de là que vont naître les idées de pratique plus tard sur le terrain. Puisqu'on parle de terrain, venons-en à notre étape 2, puisqu'il va s'agir d'aller sur votre terrain, ou en d'autres termes, d'observer. L'objectif ici va être de découvrir et d'observer attentivement tous les éléments de nature qui se trouvent sur un lieu précis, que ce lieu soit votre lieu habituel ou un lieu différent de d'habitude. Pourquoi ? Puisque les éléments de nature que vous allez observer, les végétaux, les animaux, les minéraux, etc., vont être les vecteurs de développement et d'apprentissage des enfants, et ce sur quoi vous allez baser vos séances d'accompagnement. L'habileté qui sous-tend cette deuxième étape va être celle d'observation douce et attentive de tous les éléments qui vont pouvoir être déclencheur, vecteur d'apprentissage dans la nature. Et c'est à ce titre qu'on parlera de pédagogie ou d'éducation par la nature. Vient la troisième étape, celle où vous allez construire. Alors construire à différents niveaux. En fait, vous allez d'une part préparer votre intervention, que ce soit par rapport au matériel, que par rapport à la logique du déroulé de vos activités, de votre séance au sens large. Savoir par exemple à quel moment vous préférez instaurer du jeu libre, à quel moment vous allez proposer peut-être une activité, etc., etc. Mais en parallèle, vous allez didactiser aussi à minima votre séance. C'est-à-dire que vous allez mettre en lien les éléments que vous avez observés, les éléments de nature en étape 2, et les informations que vous avez recueillies en étape 1, les idées d'activité, les conseils pédagogiques, etc. Ici, il me semble que l'habileté qui va sous-tendre votre troisième étape va être celle de l'organisation, celle de ne pas se laisser happer par toutes les possibilités qu'offrent les idées d'activité, les lieux, etc. Ce qui va se passer ici va donc être un aller-retour entre l'étape numéro 1, information, l'étape numéro 2, observation, qui va aboutir à votre étape numéro 3, une séance à minima construite où vous avez prévu certaines choses pour pouvoir accompagner les enfants sereinement, surtout pour votre sérénité. Vient enfin votre étape numéro 4. Cette étape est tout simplement celle de l'accompagnement des enfants dehors sur le terrain. Et cette étape va être tout simplement le résultat de vos observations,
de la connaissance que vous avez pu acquérir et également des allers-retours que vous avez faits entre les deux pour pouvoir construire votre séance. Ici, l'habileté première me semble être celle de la flexibilité, de l'adaptabilité, puisqu'on le sait bien, tout ne se passera pas comme vous l'avez prévu et l'objectif de cette 4e et dernière étape qui vient boucler la boucle de notre méthode est bien celle de faire feu de tout bois. Et pour cela, faire preuve de flexibilité est la condition sine qua non. L'étape numéro 4 n'est pas la fin, bien sûr, puisque vous avez compris qu'on a une logique de cycle. Vous allez revenir vers l'étape numéro 1, celle de l'information, où vous allez la reprendre de l'information à la lumière de votre séance qui a précédé, celle que vous avez vécue, en réagençant, en réajustant vos projets, les activités, en ayant en tête quelles postures peut-être sont préférables à d'autres par rapport à ce que vous avez vécu. Bref, c'est à partir de ces 4 étapes, toujours dynamiques et toujours cycliques, que vous allez petit à petit gravir les étapes, les marches de ce magnifique escalier de l'exercice d'éducateur par la nature. J'espère que cette petite méthode qui est la base sur laquelle j'ai fondé la formation L'école du dehors vous permettra de vous lancer à peu de frais en toute sérénité et sécurité. À très bientôt sur ma petite forêt.